Allez, ça rigole de l'autre côté de la Manche. On va retrouver tout de suite Arnaud Comte, effectivement, en Grande-Bretagne pour notre rubrique Sans frontières. C'est très beau d'ailleurs le pull que j'ai aperçu sur votre dos, comme on dit, et je crois que vous n'êtes pas le seul, mon cher Arnaud, à en porter comme ça en ce moment dans les rues de la capitale, dans les rues de Londres, n'est-ce pas ? Bonjour Laurent, effectivement, et on a nous aussi respecté la tradition. Regardez ce beau pull ce matin, nous avons ôté les manteaux pour vous montrer ce qu'on avait sous les manteaux avec ces beaux pulls, le Père Noël, les petites clochettes et les reines évidemment du Père Noël. Et allez, petit cadeau parce que ce sont les fêtes de fin d'année. Exceptionnellement Laurent, nous allons vous montrer et montrer aux téléspectateurs les coulisses de cette chronique chaque vendredi à Londres. Vous voyez Chloé qui est derrière la caméra et qui porte aussi son pull de Noël qui est très joli, sans manches. Elle a un petit peu plus froid que moi encore ce matin. Et au-delà de l'anecdote évidemment et de la tradition de cette journée mondiale du pull de Noël, il y a une information importante, c'est que cette tradition au Royaume-Uni, elle est née en 2012 et notamment, elle est née pour soutenir une association qui s'appelle Save the Children et qui milite pour les droits des enfants à travers le monde. Et c'est l'occasion avec ces pulls de Noël finalement d'appeler les gens à donner pour cette association. Mais vous allez voir évidemment que ces pulls de Noël sont aussi devenus dans les commerces un business, et un business qui peut faire mal à l'environnement, comme vous le raconte ce matin Lorraine Poupon, qui a monté évidemment son sujet avec son pull de Noël. Promis, on vous mettra la photo sur les réseaux sociaux. Regardez. À l'approche des fêtes, alors que les rues londoniennes se parent de leurs guirlandes lumineuses, Joyeux Noël! les Britanniques enfilent leur traditionnel pull de Noël. En jacquard, à pompons ou un peu plus excentrique. Il y en a pour tous les goûts. J'adore les pulls de Noël. J'aime le fait qu'ils soient un peu ringards. J'en ai offert à tous mes enfants et je m'en suis même pris un. C'est festif et ça me met un peu dans l'état d'esprit de Noël. Mais qu'en est-il de ces pulls une fois le réveillon passé ? S'ils sont à la mode, ils ne sont pas sans impact pour l'environnement. Les résultats nous inquiètent vraiment. Non seulement il y a beaucoup de plastique dans les pulls, mais beaucoup de gens achètent chaque année des pulls de Noël et ne les portent qu'une seule fois. 12 millions de pulls de Noël seront achetés cette année rien qu'au Royaume-Uni, alors que 65 millions dorment déjà dans les penderies britanniques. Oh, celui-ci, je l'adore. Cette friperie londonienne pense avoir trouvé la solution. Elle propose sur ses portants des pulls déjà portés, remis au goût du jour après quelques modifications. Elle veut leur offrir une seconde vie. On vend ces pulls depuis des années et on incite vraiment les gens à garder les leurs. Ou alors on leur donne des idées pour les modifier eux-mêmes. De quoi perpétuer cette tradition festive, tout en réduisant le nombre de pulls neufs vendus chaque année. Ouais, alors c'est pas cher, on l'a compris. En revanche, côté environnemental, là on prend cher, hein, Arnaud. Oui Laurent, car outre le fait, vous venez de le voir, que ces pulls ne sont bien souvent portés qu'une seule fois durant le mois de décembre pour respecter la tradition, puis jetés. Le problème, c'est qu'ils seraient très polluants selon les associations et que 95% des pulls de Noël qui sont vendus dans le commerce seraient conçus à partir de matières de synthèse comme l'acrylique qui, quand vous lavez un pull comme celui-ci, libère des microfibres qui vont polluer l'eau et les sols, pas très écologiques donc. Rassurez-vous, on a respecté la tradition tout en respectant l'environnement, car vous l'avez vu dans le reportage, on peut faire appel à des friperies qui se sont spécialisées ces dernières années dans le recyclage des pulls de Noël. Ce qui se passe, c'est qu'on prend un pull et finalement on rajoute des motifs dessus. Le mien par exemple, ont été rajoutées les petites clochettes. Comme ça, vous avez l'impression d'avoir un pull nouveau d'une année sur l'autre et vous respectez la planète. Cette chronique est l'occasion pour nous de vous souhaiter à toutes et tous et à vous, Laurent, évidemment, d'excellentes fêtes de fin d'année en vous disant à l'année prochaine. C'est ça, l'année prochaine. Ah, moi j'ai adoré la clochette. Bravo Arnaud, bravo et merci aussi à Chloé. J'ai adoré son pull et son sourire surtout. Allez.